Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons encore jeter un coup d'œil concernant Sidra Bank. Sidra Bank. Il y a des questions que certaines de mes abonnés se posent. L'une des questions est de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à swapper les tokens ou à faire le retrait des tokens Sidra Bank. On est d'accord? Ok. Et la réponse que je tiens à vous apporter, je vais vous montrer quelque chose. Un instant, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montre une image. Regardez ceci. Si vous observez bien cette image, vous verrez que en haut ici, vous voyez le logo du KYC. Quand vous voyez le KYC port de Sidra, actuellement c'est en bleu. Quand c'est en bleu, ça a une signification. Quand c'est en bleu, ça veut dire que votre KYC, le KYC, est en cours. C'est-à-dire que vous avez soumis les documents pour vérification d'identité. La vérification n'est pas encore achevée. Donc, ça veut dire que c'est en cours, le bleu. Maintenant, quand vous voyez, par exemple, ici, par exemple, quand vous voyez ici, c'est vert, ça veut dire que c'est validé. Quand c'est vert comme ça veut dire que ton KYC est validé. On est d'accord. Mais chez d'autres, ce n'est ni bleu, ce n'est ni vert. Mais c'est comment? Ça, la couleur, on dirait, c'est un peu blanc blanc ou bien grise, je ne sais pas là. Blanc ou bien quelque chose. En tout cas, quand ce n'est pas vert, quand ce n'est pas bleu chez toi, alors c'est que toi, carrément, tu n'as pas encore soumis de KYC. Oui, parce que ce sont les trois possibilités. Il y a ceux qui ont soumis et c'est en cours de traitement. Ça veut dire que c'est bleu. Il y a pour ceux que ça a été validé, c'est en vert. Et carrément, si tu n'as pas encore soumis de dossier pour vérification, alors ça aura autre couleur autre que le bleu et le vert. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, alors il faut rapidement aller soumettre des documents d'identité pour vérification. Maintenant, pour ceux que c'est en chose, c'est en bleu. Patienter, quand c'est en bleu, c'est que c'est pending, c'est-à-dire que c'est en cours, la vérification d'identité est en cours. Donc, patienter, ça serait fait. Maintenant, la question que vous vous demandez, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à swapper? Je retourne sur la page. Pourquoi vous n'arrivez pas à swapper vos pièces, hein, vos pièces Sidra Token en Sidra Bank? On est d'accord? Ok. La question et la réponse est que une fois que votre KYC n'a pas été validé, quand la vérification d'identité n'a pas été achevée, validée, alors vous ne pouvez pas swapper vos pièces. Donc c'est la réponse. La réponse est très simple et claire comme ça. Donc vous ne pouvez pas en fait swapper au fait. On est d'accord? Donc c'est l'unique raison pour laquelle vous n'arrivez pas à swapper vos pièces. Mais il y a d'autres qui se demandent, quand j'ai lu dans les commentaires, quelqu'un qui dit que semble-t-il qu'il n'arrive pas à recevoir les pièces et qui s'est connecté à son compte, à sa grande surprise, il voit que le compte est vide. Bon, ça, tout ce que je peux dire, peut-être que ton compte a été hacké, je veux dire piraté. En fait, c'est la seule explication que je peux te donner. Parce que si sur ton compte, il y avait des pièces et que maintenant tu accèdes au compte, tu vois qu'il n'y a rien. Bon, l'unique explication possible, c'est que tu as été piraté. Bon, c'est tout ce que je peux apporter pour le moment. Pour le moment, en fait, comme réponse. Peut-être qu'à l'avenir, j'en aurai plus d'éléments de réponse. On est d'accord? Maintenant, je vais procéder encore au swap ce matin pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'ai réalisée sur comment swapper en fait les pièces. Alors, je vais le refaire. Donc, arrivez sur la page de Sidra. Rassurez-vous de venir sur Wallet. Vous cliquez sur Wallet en bas ici. Et là, vous apparaissez sur cette page, votre page de Sidra Bank. Maintenant, vous venez ici sur le logo de Swap. Vous cliquez là sur Swap. Une fois cliqué sur Swap, voici cette page-là va s'afficher. Maintenant, ce n'est pas vous qui déterminez la quantité, c'est Sidra Bank qui détermine, même c'est l'équipe de Sidra même qui détermine la quantité que vous devez retirer en fonction de la quantité totale de pièces que vous disposez. On est d'accord? Ok. Actuellement, c'est 56, je peux retirer. Donc, sur les 56, je peux faire 0,1 Sidra token pour avoir 55,9. On est d'accord? Maintenant, je fais quoi? Je vais cliquer maintenant sur le swap. On est d'accord? Quand je clique sur swap, j'ai jusqu'à 24 heures pour recevoir les pièces dans mon compte. On est d'accord? Donc, je clique là sur swap token.
et j'attends, le processus est lancé et enclenché. On est d'accord? Donc, je patiente juste et c'est fait. Maintenant, une fois que le processus a été fait, a été enclenché, je patiente juste. Hein, après 24 heures, vous verrez que mes pièces viendront automatiquement s'ajouter ici. D'accord? OK. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a encore une information là. La dernière fois, j'ai réalisé un contenu sur comment faire le retrait de cette pièce-là. Certains se disent que non, que ce n'est pas une nouvelle. C'est comme c'est déjà vieille chez eux, chez elles plutôt. Moi, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Une nouvelle demeure toujours une nouvelle. C'est-à-dire que du moment où la date d'expiration de cette nouvelle n'est pas arrivée, on est d'accord? Jusqu'à présent, le swapper les tokens de Sidra Bank, en fait, ce n'est pas encore expiré là. C'est pas encore expiré. Donc, la nouvelle, une nouvelle est nouvelle au moment où chacun de nous l'apprend. Moi, je peux apprendre une nouvelle 2 mois plus tard que quelqu'un d'autre l'apprenne. Du moment où la personne est encore dans le délai, que la personne n'a pas encore été frappée par un délai d'expiration, par le délai d'expiration, alors ça veut dire que c'est toujours une nouvelle sur la personne, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose. Donc ne soyez pas surpris de ce que vous apprenez des choses. Encore, quand on estime que c'est une nouvelle, pour vous, c'est pas une nouvelle. Mais chez quelqu'un d'autre, c'est une nouvelle. Donc, il faut permettre qu'on dise que c'est une nouvelle parce que toi, tu l'as déjà appris, mais l'autre ne l'a pas encore pris. Si toi, ça t'a déjà servi la nouvelle, chez quelqu'un d'autre, lui ne l'a pas encore appris, et lui, il serait content d'apprendre cette nouvelle parce que ça va le servir, parce que le délai de cette nouvelle, le délai de validité, le délai de vie de cette nouvelle n'est pas encore écoulé. Donc, les gars, soyez un peu tolérants et permettez au fait que l'information en fait circule. C'est quelque chose comme ça, on est d'accord? Ok, c'est pas toute chose qu'on commente, n'est-ce pas? Ok. Donc, on se dit ciao, ciao à la prochaine. S'il y a de nouvelles informations à propos de SIDA, je viendrai vous en tenir informé sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais laisser le lien de mon canal Telegram en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Si tu n'es pas encore dans le Telegram, dans mon canal Telegram, tu cliques sur le lien, tu intègres le canal Telegram. Et il y a aussi quelque chose que je tiens à vous informer. Certains m'ont écrit comme quoi ils n'arrivent pas, et quand ils intègrent, les nouveaux qui intègrent mon groupe Telegram, ils n'arrivent pas à retrouver l'historique du groupe Telegram, c'est-à-dire que les messages du groupe Telegram. Excusez-moi, ça a été réglé, hein, c'est un désagrément, en fait, ça a été réglé. Donc ça veut dire que maintenant, quand vous entrez dans le groupe Telegram, vous pouvez maintenant voir, en fait, tous les historiques, tout ce que j'ai eu à postuler, à envoyer dans le groupe, vous aurez accès à ça. Mais si c'est réglé, si le désagrément continue, si vous constatez que non, que les messages, les messages qui vous ont précédé, avant que vous n'accédiez au groupe, les messages qui vous ont précédé ne s'affichent pas, alors, s'il vous plaît, écrivez en dessous de la vidéo, hein, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vraiment régler ça. Donc, d'ici là, portez-vous très bien. On se dit et à la prochaine. Ciao, ciao.